Hello à tous, un petit bilan, une vidéo où je vais pas faire trop de cuts, je vais pas paraître trop professionnel. Le but c'est un peu de discuter entre nous, de qu'est-ce que j'ai fait l'année dernière, de qu'est-ce que je vais faire cette année, et aussi parler de l'avenir de la chaîne, et aussi une petite FAQ. Allez, c'est parti. Ok, donc qu'est-ce que j'ai fait déjà l'année dernière? Alors pour ceux qui ne savent pas, en novembre, alors déjà en juin de l'année dernière, j'avais intégré Alira. Donc je faisais des lives surtout sur les NFT, je disais en quoi les NFT étaient vraiment utiles et que ce n'est pas juste des images comme le disent certaines personnes. Par la suite, il y a eu un petit souci en fait, c'est que si vous voulez, quelqu'un aurait dû faire une formation pour un groupe entier, une promotion entière de dev chez Alira en octobre-novembre 2022 du coup, et cette personne au dernier moment a eu un empêchement et Alira par conséquent cherchait quelqu'un et le malheur des uns fait le bonheur des autres, ils avaient besoin de moi et du coup j'ai rejoint Alira en CDD 28 heures par semaine à mi-temps, ce qui me permet de vous faire des tutos le vendredi, comme ici, là on est vendredi, et j'en profite pour faire une petite vidéo pour YouTube et je vais vous expliquer un peu après ce que je vais faire par la suite, mais ça va être une année quand même assez chargée. Donc voilà, j'ai rejoint Alira en CDD 28 heures par semaine pour former une promotion entière de dev. Ça s'est vraiment très bien passé et par conséquent, en février-mars, quand j'ai fini mon CDD, ils m'ont proposé un CDI. À cette époque-là, il y avait aussi Binance qui voulait me proposer un CDI, mais cependant, j'ai pas accepté l'offre de Binance. Alors, boîte super, Binance, le rêve pour toute personne. Cependant, j'aurais dû déménager et je suis quand même assez attaché à ma région, à ma famille et à mes amis, donc c'est vrai que je voulais pas déménager, ça aurait été super cool de bosser pour Binance, comme c'est super cool de bosser pour Alira, je m'éclate à mort, mais voilà, c'était pas le moment de Binance, peut-être par la suite, mais je bosse quand même un peu pour Binance, vous allez voir pourquoi. Cette année, j'ai aussi continué le projet Animart. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le projet Animart, c'est un projet NFT sur lequel je suis depuis pas mal de temps. Ce projet NFT, ça consiste à acheter du coup un NFT qui donne accès à une parcelle de terrain de la forêt amazonienne. Et avec tout ce qui est les points carbone, etc., vous pouvez potentiellement gagner de l'argent grâce à ce projet NFT. Je vous mets le lien dans la description. On a vraiment fait un site nickel avec des vidéos très explicatives. Vous allez le voir, c'est sympa. Le projet n'est pas encore sorti, mais si ça vous intéresse, allez le voir, etc. Au niveau des objectifs à partir ici de cette année, donc déjà changer de coupe de cheveux, ça serait pas mal, parce que là c'est vrai que mes cheveux c'est un peu n'importe quoi, surtout au-dessus. Non, plus sérieusement, je vais continuer chez Alira parce que ça se passe très bien et que c'est une passion de former les personnes dans la blockchain. D'ailleurs, à ce niveau-là, Alira, les formations, c'est éligible au CPF, ok, donc ça peut être potentiellement gratuit. Si vous voulez vous former, dites-leur que vous venez de ma part, et ça c'est vraiment quelque chose de super pour moi parce que j'ai de l'affiliation et que ça me permet de financer la chaîne YouTube, un micro hors de prix, j'ai changé de micro, regardez. C'est un peu le micro que vous voyez dans tous les podcasts et toutes les interviews, etc. Et ça coûte quand même très cher. J'ai acheté ici un appareil photo avec un objectif. Voilà, quelque chose qui fonctionne bien avec le flou à l'arrière, les petites lumières. Bon, les lumières, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais si vous prenez une affiliation, je suis totalement transparent avec vous, je suis rémunéré sur chaque affiliation et ça me permet de gagner ma vie. Ok ? En plus d'avoir un peu des sous en plus forcément de mon salaire à mi-temps chez Alira. Au niveau de la chaîne, je vais un peu continuer les tutos qui sont assez longs, vous savez, les tutos d'1 heure, 1 heure et demie, et peut-être faire encore des tutos même encore plus longs. Et je trouve que ça marche bien, là, les derniers tutos qu'on a fait. Moi, j'aime bien les faire. C'est assez sympa et je sens que le retour est positif, donc je vais continuer ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir en commentaire, dites en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Prochainement, je vais aussi faire la mise à jour de ma formation NFT. Donc il y a des gens à l'époque qui avaient acheté ma formation NFT. Plus maintenant parce que j'ai tout simplement bloqué la possibilité d'acheter la formation avant qu'elle soit mise à jour. Ok, moi je veux vraiment proposer aux personnes des choses à jour avec les dernières technologies. Donc oui, pour les gens qui ne le savent pas, j'avais sorti une formation sur comment créer au niveau du développement une collection de NFT, à la fois tout ce qui est smart contract et site de mint, d'accord? Donc je vais mettre cette formation à jour, je vais continuer Animart, donc je m'investis dans le projet jusqu'à
que le projet sorte, hein, d'accord? Je vais faire, et je vais un peu, désolé pour les formateurs dans le Web 2, ceux qui ont des chaînes YouTube, etc. Mais je vais faire des tutos HTML, CSS, ok, formation plutôt, mais aussi des tutos gratuits, hein, toujours comme d'habitude, sur la chaîne YouTube, mais formation HTML, CSS payante, JavaScript payante, pas hors de prix, hein, je vous rassure, et React.js payante. Ok, donc ça c'est l'objectif. Pour cette année, je vais vraiment essayer d'analyser ce qui peut marcher, faire les choses un peu différentes, hein, faire des choses un peu différentes. Je vois pas mal de choses qui se font, pas mal de gens qui vendent des formations, mais pour moi, j'aimerais vraiment faire quelque chose un peu d'innovant et de nouveau, ok, de très qualitatif. Et je réfléchis actuellement là-dessus. Le plan de formation pour HTML, CSS est déjà fait et tout ce qui est mise à jour du tuto sur les NFT, c'est aussi en cours actuellement. Je suis aussi désormais ambassadeur BNB Chain, tout simplement parce qu'ils sont déjà super sympas avec moi et aussi parce qu'ils décollent de ouf. Et là d'ailleurs, ils ont sorti leur Layer 2. Donc ils font pas mal d'activités à ce niveau-là, il y a pas mal de choses qu'ils font, des activités connexes à tout ce qui est la sortie de leur tout nouveau produit. Je vous mets un tweet en description et n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal de choses comme des NFT, etc. hein, que vous pouvez récupérer, etc. Petite maintenant FAQ très rapide. Vous le voyez, hein, cette vidéo est un peu faite à l'arrache, mais voilà, je suis un peu fatigué, mais tout va bien. Voilà, je suis motivé. FAQ, alors ça fait combien de temps que tu es développeur blockchain? J'ai commencé le développement blockchain en février 2021, mais étant donné que j'avais déjà fait, là je vais avoir 35 ans, je dirais pas, je sais, j'essaie d'avoir une hygiène de vie correcte, c'est pour ça, mais j'essaie d'avoir, j'essaie d'avoir 35 ans, je suis quand même un peu fatigué aujourd'hui. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, je fais du dev depuis que j'ai 14 ans. Là, je vais avoir du coup 35 ans, hein, comme je vous l'ai dit. Et du coup, forcément, hein, si vous faites du dev depuis 14 ans et qu'ensuite vous vous mettez au Web 3, si vous avez déjà fait du Web 2, c'est vraiment beaucoup plus rapide de se mettre au développement blockchain si vous avez déjà une bonne expérience en Web 2. J'ai travaillé pour des agences de com, j'ai travaillé pour des SS2I, j'ai travaillé pour des startups. Donc voilà, j'ai travaillé pour le Parlement européen, le Conseil de l'Europe, pour pas mal de gens, d'accord ? Autre question un peu touchy, ah oui, est-ce qu'il y a toujours une demande aussi forte pour les devs Web3? Alors il faut savoir que depuis un an, le nombre de devs Ethereum a baissé de 11%. Cependant, attention, nous on fait, on fait les chiffres avec Alira et on regarde les différentes offres, hein, le nombre d'offres sur les différentes plateformes. Donc LinkedIn, MeteoJob, Indeed, etc. Et on se rend compte qu'il n'y a pas de baisse. Ok, ça continue d'augmenter. Donc pourquoi? Parce qu'actuellement, puisqu'on est en bear market c'est typiquement le moment où on construit, on build, ok? Donc pour les gens qui ont envie de faire du dev blockchain, oui, c'est toujours le moment, ok? Il faut pas écouter tout ce qu'on dit non plus. Nous, on voit bien qu'au niveau des offres, alors peut-être que les offres, les gens qui émettent les offres sont un peu plus tatillons sur les profils, mais ça c'est en soi, il suffit de bosser, hein, dans la vie, on peut avoir tout ce que l'on veut, il suffit de bosser, ok, d'être motivé, de se motiver, d'aller vers sa passion et de bosser, et voilà. Ok, et la dernière question, c'est combien est-ce que tu gagnes en gros par mois grâce à ta chaîne YouTube? Pour être tout à fait honnête, en ce moment, je gagne 40 € par mois grâce à ma chaîne YouTube. Bien entendu, après, il y a les affiliations. Alors, des fois, je gagne 0, il y a les affiliations, il y a le tuto à l'époque, enfin la formation NFT que j'ai vendue. Et puis, des fois, je fais un peu rapidement des petites campagnes de promotion, mais essentiellement pour des acteurs et pour des solutions qui, je sais, sont vraiment pertinentes et qui vont vraiment aider les gens. J'ai en fait envoyé balader énormément de gens. Les gens n'imaginent pas le nombre de gens que j'ai envoyé balader, le nombre de projets où j'ai dit tout simplement non, où j'ai pas répondu. Parce que le problème, c'est qu'on vous contacte souvent pour mettre en avant des choses qui sont un peu douteuses. Et ça, ici, c'est hors de question, ok? Moi, je serai toujours réglo avec les gens qui me soutiennent. Donc voilà, c'est mort, ça n'arrivera jamais. Donc quand vous voyez en effet des fois quelques campagnes, quelques promotions, c'est toujours des gens avec lesquels j'ai parlé pas mal de temps avant. Il y a des gens qui me demandent depuis un an, avec qui je parle depuis un an et j'ai toujours pas dit oui. Mais voilà, j'essaye un peu de sonder. Si j'ai des doutes, voilà, j'essaye un peu de sonder. Et si en effet ça apparaît,
c'est que je sais que c'est clean et que là, je peux les promouvoir en effet sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est tout pour ce petit moment très transparent et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.